Et on a décidé de faire un focus basketball ce soir, puisque le week-end prochain, la saison N1 hommes et dames s'ouvre pour nous offrir encore beaucoup de grands moments d'émotion. Et on aura les cadors habituels, hein, mais on aura aussi des novices. Et parmi ces novices, eh bien, il y a la team A6. Oui, champion de N2 la saison dernière, qui veut faire bien évidemment plus que de la figuration cette saison en N1. Eh bien, son vice-président est l'invité de la grande team ce soir. Et merci de recevoir sur le plateau et chez vous également, monsieur Kamara Dawkins. Bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir. Installez-vous confortablement. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très très bien. Bon, ben, je vous présente la team de ce soir. Ils ont plein de questions à vous poser. Waouh. Ah ben, je vois que vous êtes venus équipés, hein, donc ouais. Ça va chauffer, ça va chauffer. Non. Alors, parlez-nous un petit peu de la team A6, parce que bon, team, on sait que ça veut dire équipe. Ouais. A6 fait référence à quoi? Oui, c'est vrai. La team A6, en fait, c'est une équipe qui a été formée d'abord par 6 personnes, joueurs de basket et amis. Voilà, et c'était en 2013. Et par la suite, c'est en 2017 qu'on a décidé de s'engager en deuxième division pour le championnat national. Voilà. Et 5 ans après, nous voilà en première division. Donc on imagine que votre bilan est plus que positif. Oui. C'est très, très positif parce que l'année passée, on a eu seulement 2 défaites. Voilà. Et avec la finale contre, je peux même voir ce jour-là, contre Abyss Snipers. Ouais. Voilà, c'était vraiment chaud, mais on a tenu jusqu'au bout. Et parce que ça fait 5 ans qu'on est là et on était déjà mature, on savait qu'on allait monter en première division. C'est un seul panier, hein? 60-58. Si j'ai bien vu le oui, c'est ce que vous dites. Un seul panier. C'est ce que vous dites. Qui a fait de vous champion. Oui, c'est ce que vous dites, mais ça, c'est... Être champion, ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà, c'est toute une préparation et c'est plusieurs années. Voilà. D'accord. Depuis votre création au niveau de la N2, combien de fois avez-vous frôlé, je dirais, l'accession en première division avant cette saison? On a toujours participé aux playoffs, mais on est toujours tombé au premier tour et on a joué une seule fois les quarts de finale. Donc cette année, qu'est-ce qui a fait la différence à votre sens et qui vous a permis donc de vous retrouver jusqu'en finale et de remporter le titre de champion de N2? Je dirais la maturité. Parce que ça fait 5 ans et en 5 ans, l'équipe est mature, les automatismes sont déjà nés, voilà, on se connaît et on a un objectif commun, la montée. Cette année, je dirais l'année passée, on s'est dit uniquement la montée. Les autres fois, on arrivait au playoff, mais cette année, c'est la montée ou rien. Voilà, parce qu'on était mature, on savait qu'on pouvait. Voilà. D'accord. Bon, alors, on est à 3 jours quand même de l'ouverture de la saison, donc de vos premiers pas en N1. Quelles sont vos ambitions pour cette saison? Nous sommes ambitieux, je dirais, mais aussi réalistes. Voilà, ouais, ambitieux mais réalistes. D'accord. Ouais, nous venons à peine de monter, donc d'abord, je dirais qu'on ne veut pas redescendre. Voilà, on veut y rester et on veut faire partie de ces acteurs-là, voilà, qui sont depuis en N1. Donc, on veut y rester d'abord, c'est-à-dire se maintenir. Et par la suite, si nous arrivons au play-off, ça sera la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'il y a un écart trop grand entre la N2 et la N1? Au football, par exemple, on a la seconde division, qui est la Ligue 2, qui a quasiment le même niveau que la Ligue 1 au football. Est-ce que chez vous, au basket, c'est sensiblement le même niveau entre les 2 divisions? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'on a quelques équipes qui vraiment se détachent de l'eau. Mais non, parce que la N2 de l'année passée, il y avait beaucoup d'équipes. Je pense 24 équipes. Hein. Il y avait beaucoup d'équipes et il y avait plusieurs équipes, en tout cas, qui étaient faites uniquement de jeunes, de très jeunes même. Vous pouvez voir même des joueurs de 18 ans, de 19 ans, qui viennent à peine des catégories juniors, voilà, qui commençaient à jouer. Il y en a aussi également au niveau de la N1. Ah ouais. Il y a 2 grosses équipes. C'est ce qu'on a l'année dernière. On avait le SOA et le CSA qui ont quasiment dominé la saison. Je veux dire, il y a toujours 2 ou 3 équipes comme ça qui se distinguent et qui sont nettement au-dessus du lot, non? Oui. Actuellement, la comparaison qu'on fait, c'est le niveau
de quelques équipes en N2 par rapport à la N1. Très bien. Donc je dirais qu'il y a quelques-unes quand même qui arrivent à s'en sortir, mais pas toutes. Voilà pourquoi j'ai dit oui et non. D'accord. La preuve, nous y sommes maintenant et comme elle a dit, c'est bientôt, c'est-à-dire cette semaine, le week-end, qu'on commence le championnat et on verra. Ouais. Et on commence avec le CSA, voilà. Voilà, ça sera notre premier match le samedi à midi. Je vous invite à venir regarder et je pense qu'on va gagner. Ah, ben c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Alors, justement, ce championnat aurait dû démarrer il y a plusieurs semaines. Ouais. Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui étiez pour un report, justement, de ce début de saison? Je dirais que notre fédération fait du beau travail et nous la soutenons en tout. Et donc, oui, bien sûr. Parce que déjà, si on commençait ce championnat-là, on allait forcément l'arrêter pour les fêtes et tout ce qu'il y avait tout autour et reprendre le championnat. Il allait avoir une cassure. Voilà. Et c'est mieux de commencer un championnat et de continuer jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aborder cette nouvelle saison? Ah oui, en je N1? dirais oui, parce qu'on a commencé déjà depuis novembre, voilà, le rassemblement de l'équipe et tout, et on a gardé un noyau, à Team Assis, on a gardé un noyau de joueurs, par exemple les frères Aliments qui sont toujours là avec nous, et on a pu avoir d'autres joueurs. Je ne dirais pas qu'on a fait un recrutement exceptionnel, mais on a eu quelques-uns quand même, quelques talents. Mais la préparation, de façon concrète, vous avez fait quoi? Il y a eu des matchs amicaux, il y a eu quelques renforts quand même, parce que vous changez de division. Oui. Vous avez fait quoi exactement durant tout ce temps? La préparation, comme vous le dites, oui. Beaucoup de matchs amicaux. Et aussi, il y a eu des renforts. On a un joueur, Silué Daniel, de 2,01 m, qui pourra venir, qui va venir nous aider dans la raquette. Et aussi, on a plusieurs joueurs, par exemple, je dirais... le coach de l'année passée qui devient joueur. Ouais. Le coach de l'année passée qui devient joueur. Parce qu'il faut dire que la Team Assis, c'est une équipe de jeunes joueurs. Voilà, c'est une équipe de jeunes comme déjà la création. C'était 6 joueurs qui s'étaient mis ensemble pour créer la Team Assis. Et donc, ce noyau-là est toujours là. Et voilà, nous recevons, je dirais, le soutien de tous. Voilà. Et donc, ce coach-là s'est transformé en joueur. Et cette année, il va jouer, ouais. D'accord. Là, je voulais de la majeure partie, mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en N1 qui ont un centre de formation, qui vont puiser au niveau de ces centres-là pour avoir des joueurs chaque saison au niveau de leurs 5 majeurs ou même au niveau de l'équipe qui va les représenter lors du championnat. Vous, au niveau de la 6, apparemment, c'est un noyau qui tourne autour des 6 amis et avec quelques recrues qui viennent se greffer donc à ce noyau dur de 6. Derrière, on sent on a l'impression qu'il n'y a pas de centre pour la relève. Donc, sur quoi est-ce que vous allez vous baser à la longue, puisque moi je suis dans la projection, pour permettre à votre équipe de se maintenir? OK. Je dirais que nous sommes une jeune équipe. On s'est engagé depuis 2017. Nous avons déjà vu plusieurs grandes équipes qui n'ont pas de centre de formation et qui vont prendre des joueurs ailleurs. Mais ce n'est pas notre cas. Parce que nous avons commencé la formation depuis bientôt 3 ans. Voilà, depuis bientôt 3 ans, nous avons la formation. Nous avons des minimes, nous avons des benjamins d'abord, des minimes, des cadets et des juniors. Et on participe au championnat national. Voilà, donc c'est dans cette réserve-là qu'on va puiser. Mais les 6 du départ, j'aimerais rectifier quelque chose. Les 6 du départ sont des joueurs du championnat actuel qui sont en N1. Ils ne sont pas dans l'équipe en tant que joueurs. Le seul qui était dans l'équipe en tant que joueur, c'est Touré Stéphane, celui qui est en train de sauter là. Oui, l'ancien président, je dirais. D'accord. L'ancien président, mais il est toujours avec nous. Mais comme il est aussi coach en U18 national, il a préféré à la se JCA. consacrer. Coach JCA et coach de U18 national. Voilà, okay. Donc il a décidé de se consacrer à sa carrière de coach. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'est pas président cette année. Sinon, il est toujours avec nous. Ça ne va pas faire un peu conflit d'intérêts? Par rapport à Je ne sais pas, il est... Coach à la JCA? Coach à la JCA. Bon, l'équipe... Ancien président chez vous? Ancien président, etc. Nous, oui. Donc, est-ce que ça ne va pas créer quand même un petit conflit d'intérêts? Eh bien non, je ne vois pas. Ouais. Bon, expliquez-nous un peu votre vision sur la question que vous pose Jean-Pierre. Jean-Philippe. Jean-Philippe, pardon. Je ne suis pas si vieux que ça. Salut Jean-Philippe. Je ne suis pas si vieux que ça.
2013, création, 2017, début de compétition, vous êtes à ce niveau aujourd'hui. Votre vision, c'est quoi? Parce que dans le basketball, on a vraiment des équipes classiques, on a des écoles, on a des centres de formation. Vous, votre vision, c'est quoi? À court terme et à long terme, vous prévoyez devenir quoi exactement au niveau du basketball ivoirien? Ok, merci pour la question. D'abord, Team Assis, dès le départ, avait une vision de promouvoir le basketball et d'aider ces jeunes-là, par exemple, à sortir de la drogue, à sortir de la débauche, à sortir des... Moyen de sensibilisation. Voilà, D'accord. voilà. Et donc, c'est ce que nous avons commencé. Voilà pourquoi est-ce que la majorité de nos joueurs sont vraiment jeunes et même pour le centre de formation, et je dirais l'école de formation, on a beaucoup de jeunes qu'on prend dans la rue et avec lesquels on travaille, voilà, pour leur inculquer ce devenir-là, quoi, voilà. Et donc, notre vision, c'est, comme je le disais, de rester en N1, voilà, de s'imposer, de nous imposer comme une équipe qui va demeurer, voilà, en N1. Et aller plus loin, Coupe d'Afrique, oui, pourquoi pas. Ah. On n'est pas venu pour retourner en N2. Ah. Ça, je le dis en même temps. Je le dis parce que chaque match sera comme le match de notre vie. Ça, je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre. Voilà, oui. Et ce match-là contre la CSA, ce samedi, nous allons donner tout parce que c'est notre premier match et c'est notre première entrée. Voilà. D'accord. Jeune équipe, d'abord, on sait qu'au niveau de la N1, il y a d'abord des équipes qui sont habituées à jouer, donc c'est le top niveau. Vous, réellement, dans votre équipe, qu'est-ce qui fait votre particularité aujourd'hui, quelque chose qui vous permet de vous démarquer des autres? Je dirais l'esprit famille. L'esprit famille qu'on a entre nous et le fait que les joueurs là se connaissent. J'ai dit, on a gardé un noyau. On a le noyau et on a des personnes qui sont venues soutenir ce noyau-là. Donc le noyau est toujours là et voilà, il ne va pas fléchir, quoi. Voilà. Alors, pour un club de N2, hein, puisque vous sortez de la N2, on parle quand même de soutien. Alors, canadien, anglais, américain, on parle même d'un sponsor, ce qui n'est pas donné à toutes les équipes, même de N1. Ah bon? Comment est-ce possible déjà? Comment est-ce que vous avez fait? Et puis, surtout, bon, ben, avec tout ça, on se dit qu'il y a... Voilà, parce que vous parlez quand même de maintien, j'ai envie de dire, rassurez-moi, vous visez quand même un petit peu plus, au moins les playoffs avec tout ça. Ok, vous parliez de soutien quoi, canadien et autres. Ok. Canadien, anglais, américain. Ah bon? Est-ce que je me trompe? Je préfère ne pas, ne pas trop m'attarder là-dessus, mais je dirais que Non, mais, on c'est faux ou pas? a eu certains partenaires Oui. qui nous ont soutenus. Voilà, qui nous ont soutenus. Mais il faut dire qu'une saison de basket, elle est longue, elle dure au moins 6 mois et il y a beaucoup de dépenses, vraiment beaucoup de dépenses. Et je profite de l'occasion même. Voilà, je profite de cette occasion-là pour lancer un appel à tous les partenaires et à toutes les personnes, voilà, qui aiment le basket, qui souhaiteraient nous sponsoriser. Voilà, on cherche des sponsors. Vous êtes de Marcory, c'est ça? Oui. Marcory? Vous avez le soutien des structures, de la mairie, Pas de encore. l'institution du côté de Marcory? Pas encore. Bon, jamais de savoir, mais comment vous traitez vos athlètes alors? Quel est le niveau de... Là, elle a parlé de quelques partenaires autour de vous. Vous semblez nous dire non. Bon, comment est-ce que vous entretenez vos athlètes? Ok, je dirais qu'on marche sur fonds propres parce que nous sommes un groupe Des jeunes. voilà, de jeunes N'arrêtez pas amoureux de- du basket, voilà, et nous fonctionnons sous fonds propres d'abord. Et nous recevons de l'aide de certains partenaires, mais comme je le dis, C'est jamais suffisant. voilà. C'est dans vraiment... dans toutes les disciplines, c'est jamais Oui, suffisant. c'est vraiment, je peux dire peut-être les 5%. Et même moins de 5%. Voilà, alors qu'une saison, elle court. On doit payer les transports, les primes, on doit s'occuper du staff technique, des joueurs quand ils sont blessés. Il y a beaucoup de choses à gérer, même les maillots. Voilà. Bon, Bon. donnez-nous un chiffre. Une saison, vous sortez de la N2, Ah ouais. vous êtes en N1. On va faire un petit parallèle, une moyenne. Une saison, une bonne saison, c'est un budget de combien au niveau du basketball ivoirien? C'est un budget de combien? Au niveau du basketball ivoirien, Bonne saison, allez jouer le titre et tout le reste. on a de grosses teams. Je ne vais pas me prononcer sur ce que je ne sais pas. Mais pour nous, en deuxième division, N2. en N2, Quand vous voilà, étiez voilà, je dirais de 3 à 5 millions. 3 à 5 millions. Ouais. Sur toute la saison. Ouais. Ah, mais pour ça, on peut trouver des gens pour vous aider quand même. À Marcory, on peut bien vous aider à Marcory quand même. Moi, je pensais à vraiment beaucoup d'argent. J'avais à l'esprit une trentaine, autour de
entre 20 et 30 millions, plus ou moins, pour faire vraiment une saison. Mais j'adore 5 votre millions, vision de la chose. J'adore 5 votre millions, vision de la chose. Et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent là et qui vont entendre que, voilà, on n'a pas besoin de beaucoup pour bien faire. Mais en même temps, ça Voilà. veut dire que, à votre niveau, on ne parle pas de salaire. Non. Ça n'existe pas chez non, vous. non. C'est juste des jeunes gens qui Le championnat viennent- est amateur, je vous signale. D'accord. Voilà, c'est juste des jeunes gens qui aiment le basket comme nous, voilà, et donc qui reçoivent des primes et le transport. D'accord, on a bien compris. Alors, une autre caractéristique quand même de votre équipe, c'est que vous êtes une des rares équipes masculines coachées par une dame, en l'occurrence Solange Ebondji, qui évolue à l'ABC en tant que joueuse. Est-ce qu'elle va être encore là cette saison? Non, elle ne sera pas là en tant que coach, mais elle est toujours dans le staff technique. D'accord. Ouais. Est-ce que votre banc va changer? Est-ce que Le banc, oui, le banc va changer. On a un coach qui nous vient, ah oui, voilà, Kouman Armand, qui va prendre les rênes maintenant de l'équipe, qui sera sur le banc. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement? Parce qu'il y a un adage qui dit généralement on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai que vous passez de la N2 à la N1. Mais bon, est-ce que vous craignez que vos entraîneurs de N2, le staff technique de N2, n'aient pas le niveau suffisant pour permettre à l'équipe de se maintenir en N1? Je dirais que ce n'est pas une question de niveau, mais une question d'expérience. Le coach que nous avons pris a une expérience en première division et nous pensons qu'il va nous apporter encore plus. Mais l'autre coach, il est toujours là, pas qu'il est parti. La preuve, Solange Ebondji, elle est toujours là avec nous. Ouais. D'accord. Donc, je laisse, est-ce qu'on peut avoir les chocs quand même de cette première journée de N1? Effectivement, il y a le programme de la première journée. D'abord, Team A6 a ses deux sections. En N1, elle joue leur premier match le samedi, donc samedi 8 janvier 2022. Les dames, le choc de la journée à 14h, le NCA champion au titre va affronter la formation de l'Indénié promu. Et puis à 16h, on aura Team A6 contre CSAT de Trècheville. Le samedi 8, toujours, on aura chez les hommes à 18h Team A6 qui va affronter IVSTP. Et puis, bien sûr, le dimanche, le grand choc de la journée sera la rencontre entre la JCAT et l'ABC Tir. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, déjà merci parce qu'on a découvert donc, cette team A6. On espère que vous allez faire une très belle saison, que vous allez aller au-delà des ambitions que vous nous avez annoncées ici sur le plateau. Je vous laisse le soin d'adresser un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs et puis peut-être de les inviter ce samedi puisqu'il y a quand même pas mal de belles choses. Merci. Avant de lancer le mot aux téléspectateurs, j'aimerais d'abord remercier tous ces joueurs-là qui jouent pour l'amour de la chose, qui ne reçoivent pas de salaire, mais qui sont là tout le temps. J'aimerais les remercier et principalement remercier les joueurs de la Team A6 voilà, d'avoir permis qu'on puisse monter en première division, d'avoir permis de réaliser ce rêve-là, aussi le staff technique et tous les partenaires qui nous ont soutenus jusqu'ici. Et je le redis encore, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de sponsors. Voilà. Et pour le samedi, nous vous invitons, parce qu'il y aura le show, nous vous invitons à venir regarder la victoire de la Team A6. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Mais c'est bien, mais on y croit. Moi, j'y crois en tout cas pour vous. Ouais. J'y crois. Eh bien, merci beaucoup, monsieur camarade Dawkins. On vous souhaite bon courage et de faire une très, très belle saison. Allez, ne bougez pas, puisqu'on va marquer une toute petite page de publicité. Juste après, eh bien, on va parler de la CAN 2021. Ça y est, on va entrer de plein pied dans ce gros sujet, donc CAN 2021. Et on va passer ce groupe E au scanner. Oui, notre groupe, le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et on en parlera ensemble. Vous aurez votre mot à dire. Je vous rappelle la première question LGT. Sans match de préparation, doit-on craindre pour les éléphants? Eh bien, commencez à vous préparer. 27 21 59 93 99. On en parle ensemble dans quelques instants. À tout de suite.